Floki touche le fond. Comment un joueur qui était au sommet français a-t-il pu en arriver là? Il y a quelques années, il était l'un des joueurs les plus constants de la scène Fortnite. À chaque FNCS, son nom apparaissait parmi les meilleurs. Floki, c'était la définition même de la régularité. Avec plus de 200 000 $ de cash prize, il s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs français aux côtés de son trio de prédilection Clément et Deceptus. Il a dominé la scène européenne, enchaînant les top placements et prouvant qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Mais aujourd'hui, où est passé Floki? Son nom ne fait plus autant de bruit, ses performances ne sont plus du tout les mêmes et beaucoup se demandent qu'est-ce qui s'est passé. Ça fait maintenant plus de 3 saisons qu'il ne s'est pas qualifié au final FNCS alors que c'était son objectif principal. À chaque annonce d'un nouveau format, il tweetait qu'il allait perf, mais au final, il semble ne plus y arriver. Chute de niveau, méta qui ne lui correspond plus, manque de motivation, on va essayer de comprendre pourquoi Floki, un joueur autrefois si dominant, semble aujourd'hui en difficulté. A première vue, Fortnite ressemble à un Battle Royale comme un autre, mais en réalité, il est bien plus que ça. Au départ, c'était juste un mode de jeu improvisé, un simple test qui va devenir très vite un succès monstre. Un gameplay dynamique, des constructions du jamais vu dans un Battle Royale, une DA cartoon qui attire toutes les générations et surtout une évolution permanente à chaque saison. Des nouveautés, des changements, des mises à jour qui forcent les joueurs à s'adapter. En bref, un jeu qui redéfinit les codes du genre, qui a imposé ses propres règles et qui depuis son lancement en 2017 a su résister au temps grâce à sa mécanique de construction. Une mécanique qui au départ fut négligée par les premiers joueurs, qui va ensuite devenir l'essence même du jeu. Des combats épiques vont en découler, les joueurs placent, modifient et replacent des structures à l'infini, ce qui rend le jeu assez chaotique dans les parties des joueurs pros. Très vite, la compétition s'installe, les premiers tournois voient le jour et en 2019, l'histoire s'écrit avec la Fortnite World Cup. Une compétition à 30 millions de $, un cash prize jamais vu dans l'histoire de l'e-sport. Des millions de joueurs tentent leur chance, mais à la fin, un seul sort vainqueur. Bugha, 16 ans, devient champion du monde et entre dans la légende. Mais la World Cup, ce n'était qu'un début, car très vite, Fortnite entre dans une nouvelle ère, l'ère des FNCS. Les FNCS, c'est l'élite, la compétition où seuls les meilleurs joueurs de chaque région respective s'affrontent pour remporter le titre ultime de winner FNCS. Pas d'invitation, pas de passe droit, ici tout le monde part de zéro, des milliers de joueurs s'inscrivent mais à la fin, seules quelques dizaines accèdent aux grandes finales. Chaque saison, la méta change, chaque saison le jeu évolue et ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent. Certains ont explosé en un instant avant de sombrer dans l'oubli, d'autres ont su durer, dominer, inscrire leur nom dans l'histoire. Mais une chose est sûre, en FNCS, il n'y a pas de place pour l'erreur. Et dans cette arène impitoyable, la France a toujours été bien représentée. Depuis le premier FNCS, des joueurs comme Andylex, Nate, Snazy ou Skyte ont prouvé que la scène FR pouvait rivaliser avec l'Europe entière. Mais parmi eux, un joueur s'est démarqué par sa régularité, sa longévité. Un joueur qui, pendant des années, semblait irremplaçable. Ce joueur, c'est Floki. Un monstre de la scène compétitive, un travailleur acharné, un joueur qui, à une époque, était considéré comme l'un des plus fiables de toute l'Europe. L'histoire de Floki dans Fortnite commence comme celle de beaucoup de joueurs pros. Dans l'ombre, loin des projecteurs, enchaînant les tournois online, cherchant à se faire un nom pendant longtemps. Pendant longtemps, il est un simple grinder, un joueur parmi tant d'autres, jusqu'au jour où ses performances commencent à parler pour lui. Petit à petit, Floki s'impose dans les tournois, enchaîne les bons placements en cash cup et surtout, il commence à se qualifier régulièrement au FNCS. En 2021, sa carrière prend un tournant majeur, il est repéré par Solary, l'une des plus grosses structures e-sport françaises. En signant chez eux, il passe de joueur talentueux à véritable figure de la scène FR. D'un coup, il n'est plus seulement un compétiteur, il devient un joueur suivi, respecté et soutenu par une vraie fanbase. L'année qui suit son entrée chez Solary est sa meilleure. Il atteint les FNCS à plusieurs reprises, performe aux tournois internationaux et surtout, il réalise une des meilleures performances françaises en trio avec Clément et Deceptus. Aux côtés de ces deux monstres, il enchaîne les top placements, prouvant qu'il n'est pas seulement bon, il est l'un des meilleurs. En 2021, il termine 4e au FNCS All-Star, un résultat exceptionnel face aux meilleurs joueurs du monde. Nouveau chapitre, nouvelle carte, nouvelle méta. Chaque joueur doit s'adapter ou disparaître. Il commence fort, toujours dans le top européen, toujours présent en finale FNCS, toujours aux côtés de Clément, son duo de confiance, 12e au premier FNCS du chapitre, solide, efficace, on se dit que Floki est là pour durer. Passe à 19e lors du dernier major du chapitre, rien d'alarmant mais un constat commence à s'imposer, Floki ne progresse plus. Les nouveaux jeunes monstres arrivent et roulent sur la scène Fortnite, des prodiges comme Camille, Seti, Queasy et Veno
Des joueurs plus rapides, plus mécaniques. À l'arrivée du chapitre 5, nouvelle méta, nouvelle chance de briller, mais Floki est encore absent des FNCS. Il tente, il change, il s'adapte, mais ça ne suit plus. 3 FNCS sans qualification. Est-ce la fin d'une légende ou peut-il encore revenir? On est rendu au chapitre 6. Il ne reste que 2 majors, 2 chances pour Floki de se qualifier à la World Cup. Un événement qui se déroulera en France, à Lyon. Floki, ancien titan de la scène, est maintenant à la croisée des chemins. Il doit se qualifier, pas juste pour son équipe, mais pour prouver que l'étincelle, la flamme, peut encore briller. Le temps presse, Lyon approche, 2 majors pour tout changer. Mais une question persiste, Floki a-t-il encore ce qu'il faut pour revenir?